C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel impact pourrait avoir la réforme des valeurs locatives ? En effet, les valeurs locatives cadastrales sur lesquelles repose le calcul des impôts locaux, tels que la taxe foncière, seront bientôt révisées. Selon une étude de l'Institut des politiques publiques, cela pourrait entraîner une hausse d'impôts fonciers pour les logements les plus anciens et les plus spacieux. Pour y voir plus clair, Marie-Cécile Clémence, avocate spécialisée en fiscalité locale au cabinet M2C, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine. Guillaume Chapelle nous accompagne également, co-auteur du rapport sur la réforme des valeurs locatives, professeur assistant à l'Université de Cergy-Pontoise, également chercheur associé au LIEP. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Marie-Cécile Clémence, j'ai pris comme exemple la taxe foncière. À quelle autre taxe ces valeurs locatives servent-elles de base fiscale ? Eh bien, elles servent également à la CFE pour les entreprises et anciennement à la taxe d'habitation, mais elles serviront toujours à la taxe d'habitation pour les résidences secondaires puisqu'elles ne bénéficient pas, celles-ci, de l'exonération et de la suppression de la taxe d'habitation. Guillaume Chapelle, de quel facteur dépend la valeur locative d'un bien, pour qu'on comprenne bien ? Alors, à l'heure actuelle, la valeur locative dépend des différentes caractéristiques évaluées dans les années 70 des biens. Alors, ça va dire présence d'un ascenseur, surface du logement, l'étage, etc. Géographie aussi également ? La géographie, vous avez quelque chose d'assez grossier qui a été pris justement, puisque c'est les loyers des années 1970 qui sont pris en compte pour la valeur actuelle. Et donc, comment est-elle calculée exactement, alors, une fois qu'on a donné ces facteurs-là ? Alors, ces facteurs-là, en fait, ça va permettre de calculer ce qu'on appelle une valeur pondérée. C'est-à-dire que pour chaque logement, on va calculer une surface pondérée. Cette pondération dépend justement des caractéristiques du logement, donc nombre de pièces, présence d'un ascenseur. Il y a différents niveaux de qualité qui ont été évalués mais dans les années 70 sur ces logements et qui permet en fait après de multiplier cette pondération par la surface effective du logement et qui va vous donner la valeur locative qui va servir de base fiscale. Marie-Cécile Clémence, Guillaume Chapelle nous dit qu'elle n'avait pas été modifiée depuis 1970. Ça veut dire que ces valeurs locatives, aujourd'hui, elles sont obsolètes selon vous ? Obsolètes, archaïques, Oui. c'est complètement déconnecté du marché immobilier actuel. La valeur locative, c'est ce qui sert de socle à l'établissement de la taxe foncière, de la CFE, de la taxe d'habitation. Les valeurs locatives ont été arrêtées en 1970. On constate que le marché immobilier, lui, a une valeur qui a augmenté de 3 voire 4% par an, alors que les valeurs locatives ont augmenté de 1 à 3%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des taxes foncières qui sont complètement décorrélées du marché immobilier et c'est ce qu'on a voulu rétablir et c'est ce que le gouvernement a voulu rétablir et de mettre en phase des taxes foncières par rapport à la valeur locative du marché immobilier. C'est un parallèle qu'on peut faire avec la réforme des locaux professionnels qui a été réalisée depuis 2017 où effectivement on s'aperçoit que des taxes foncières augmentent au fur et à mesure et qui sont un peu plus en phase avec le marché de l'immobilier. Mais Guillaume Chapelle, comment on explique qu'il n'y ait pas eu de volonté politique avant 2020 pour remettre à neuf justement ces facteurs des valeurs locatives ? Alors, il y a eu des volontés politiques, il y a eu plusieurs tentatives, notamment une dans les années 90, mais elles se sont souvent soldées par des échecs, parce que justement, comme le disait Marie-Cécile, vous avez eu une augmentation beaucoup plus rapide de la réalité du marché locatif et des prix de vente depuis les années 70 par rapport à la base fiscale. Et donc, du coup, en fait, implicitement, réviser les valeurs locatives, ça crée beaucoup de gagnants, beaucoup de perdants, quelques gagnants. Et on peut avoir politiquement du mal à essayer de faire accepter ce genre de réforme. Elle a un peu répondu déjà, Marie-Cécile Clémence, mais selon vous, qu'est-ce qui a changé dans le paysage immobilier locatif ces dernières années ? Alors, si ce n'est que certains biens ont en effet pris de la valeur. Les biens ont pris de la valeur, mais en fait, la prise de valeur a été extrêmement variée en fonction de la localisation des biens. C'est-à-dire que vous avez eu les grandes métropoles qui, depuis les années 70, ont connu un essor immobilier extrêmement important. Puis de l'autre côté, vous avez eu donc les zones rurales qui ont eu une croissance beaucoup plus faible. Et même à l'intérieur des métropoles et même à l'intérieur des communes, vous avez eu des redistributions territoriales. Et donc avec des quartiers qui étaient finalement très populaires, qui se sont extrêmement gentrifiés. On peut penser à certains quartiers de Paris ou de Marseille ou de Lyon.
Et puis aussi, vous avez eu beaucoup d'étalement urbain depuis les années 70 avec le développement des grandes voies, des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des lignes de métro et de trains de banlieue. Du coup, vous avez eu aussi une augmentation des valeurs locatives dans les zones périphériques qui sont desservies par ces voies d'accès au centre-ville. Marie-Cécile Clémence, faudrait-il une actualisation régulière finalement des valeurs locatives, peut-être quelque chose qui arrive tous les ans, tous les 2 ans C'est ce qui est prévu, effectivement. Alors, dans l'ancienne mouture, on devait avoir une réactualisation des VL 70. On constate que c'est un réel échec. Aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, à travers la nouvelle plateforme mise en place sur le site de impôts.gouv, où chaque année, les propriétaires bailleurs auront l'obligation de déclarer les loyers et donc cette déclaration de loyer devrait servir pour la première fois à l'établissement de ces nouveaux tarifs par secteur et par catégorie de logement et ensuite par la mise à jour des valeurs locatives. Donc ça veut dire que chaque propriétaire bailleur devra jouer le jeu. Alors quand on est propriétaire bailleur d'un seul local, ça va être facile, mais je pense aux offices HLM et aux offices habitat qui, eux, ont des milliers de biens. Ça va être assez lourd, mais pour autant, il va falloir qu'ils jouent le jeu pour qu'on ait un réel marché locatif et des tarifs qui sont corrélés avec le marché immobilier. Marie-Cécile Clémence, que dit cette réforme justement sur les logements sociaux, sur la question du logement social? Vous parliez tout à l'heure des HLM. Eh bien, la réforme, elle dit rien de concret en fait sur les HLM. Aujourd'hui, les HLM bénéficient quand même des exonérations de taxes foncières, donc ça ne bouge pas. La seule chose qui va être modifiée, c'est le calcul de la base. Tout ce qui est aujourd'hui exonération, réduction liée aux HLM, il n'y aura pas d'impact. Ce qui ressort aussi du rapport, c'est que les HLM, eux, bénéficient quand même aujourd'hui d'une taxe foncière assez lourde et que normalement, elle devrait diminuer, si j'ai bien lu votre rapport, Guillaume, et que les HLM, aujourd'hui, pourront bénéficier d'une diminution de la taxe foncière de par l'actualisation des tarifs. Oui, Guillaume Chapelle, pour qu'on comprenne bien, grande surface, logement ancien, logement plus petit, quel type de logement pourrait voir leur imposition augmenter et, à contrario, baisser? Alors, on note que finalement, l'imposition la plus lourde, finalement, pour les logements les plus récents, voire les logements des années 70, donc d'où l'imposition très lourde des secteurs HLM, alors que vous avez les logements tels que les logements anciens, même de type haussmannien, si on pense à Paris, qui, eux, bénéficient finalement d'une base fiscale extrêmement favorable. Et donc, du coup, une réforme des valeurs locatives devrait augmenter mécaniquement à une augmentation de l'imposition des bâtiments les plus anciens et une baisse pour les bâtiments les plus neufs, si on raisonnait, bien entendu, aussi à prélèvement constant au niveau de la commune. Après, tout dépend également des ajustements de taux qui seront effectués par les communes une fois la réforme actée. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement du niveau de l'incertain pour le moment. Donc pour l'instant, on ne peut pas établir de taux, de pourcentage de hausse ou de baisse. On a quand même une idée en moyenne? On peut avoir une idée sur la hausse en fonction de la base fiscale, mais ce n'est pas sûr que ce soit véritablement la hausse de l'impôt in fine, puisqu'il peut y avoir des ajustements de taux par les collectivités locales. Alors pour la base fiscale, ce qu'on note, c'est que ça va être les logements en général les plus petits qui vont voir leurs impôts augmenter, enfin leur base fiscale augmenter. Également, en général, c'est des logements qui sont occupés par les ménages les plus aisés. Donc on note que par exemple pour les 10% les plus riches, la base fiscale devrait augmenter en moyenne de 10%, puis pour les 10% les plus pauvres, elle pourrait baisser de 5 à 6%. Donc on peut parler peut-être, je ne sais pas si ce sont vos termes, de plus de justice finalement? Alors on peut penser que oui, justement, puisque l'impôt va être davantage proportionnel aux revenus des gens. Donc, du coup, coller à la réalité du marché permet en fait finalement d'avoir un impôt plus réaliste, peut-être plus juste.
Après, bien entendu, tout dépend des ajustements de taux qui peuvent être effectués par les collectivités locales. Et également, c'est-à-dire que la méthode qu'on propose dans ce rapport pour évaluer, c'est-à-dire pour coller ces nouvelles valeurs locatives au marché, n'est pas celle qui est proposée par le ministère du Logement. Or, en fait, finalement, il repropose le ministère des Finances, il propose une méthode qui est très proche de celle des années 70, alors que les méthodes économétriques ont beaucoup évolué. Finalement, on n'est pas sûr non plus que la méthode appliquée par le ministère donnera les mêmes résultats que les nôtres. Marie-Cécile Clémence, comment cette réforme va modifier la manière dont vous accompagnez vos clients chez M2C ? Alors, nous, on accompagne déjà des clients entreprises qui ont subi cette réforme des valeurs locatives. Alors, la réforme, elle est un petit peu différente pour les professionnels, puisque le texte prévoyait un planchonnement et un lissage applicables sur 10 ans. Donc, ça veut dire que pendant 10 ans, on fonctionne encore avec des VL 70 et des VL révisés. Donc, jusqu'en 2026, on appliquait les deux méthodes. Je rappelle que l'objectif de la réforme des VL 70, c'est à la simplification de la méthode de calcul, ce qui, concrètement, n'est absolument pas le cas. Pour les locaux d'habitation, ce sera un petit peu différent, puisqu'on va stopper cette référence à la valeur locative 70 et on va tenir compte d'une simple valeur locative révisée. Donc aujourd'hui, l'accompagnement, il va se faire sur, la vérification des surfaces qui sont taxées et la vérification de la catégorie qui va être retenue par l'administration fiscale, puisque nous n'aurons aucun impact et aucune possibilité de modifier le tarif qui sera retenu, puisque lui, il sera dépendant des déclarations qui seront faites par les propriétaires bailleurs. Vous avez parlé tout à l'heure, Guillaume Chapelle, des collectivités. Comment elles accueillent cette réforme ? Alors ça, c'est difficile vraiment de savoir leur accueil pour le moment. Enfin, on n'est pas vraiment en mesure, puisque c'est la grande inconnue, donc on n'est pas vraiment en mesure d'anticiper véritablement pour chaque collectivité l'évolution précise suite à cette réforme et à l'application de Bercy en tout cas, l'impact sera là. Mais l'impact sera certainement là, et en fait, c'est là où en fait, on ne sait pas comment va être encadrée cette transition. Pour le moment, pour les entreprises, ça a été déjà effectué, mais pour les locaux d'habitation, on ne sait pas si on sera sur un système mixte pendant quelques années avec une période de transition, ou si la transition sera brutale. Et si la transition est brutale, si c'est à fiscalité constante, c'est en forçant les collectivités locales à ajuster leur taux, donc celles qui auront vu leur base fiscale augmenter fortement, si on les forcera à baisser leur taux et vice-versa pour les autres. Donc en fait, on est plutôt dans l'inconnu et on ne sait pas trop si... l'attitude des collectivités locales face à cet inconnu reste aussi une grande incertitude. Est-ce qu'on sait comment cette réforme prendra en compte les disparités territoriales ? Vous parliez tout à l'heure des grandes villes comme Paris. Est-ce que ce sera quelque chose qui est éclairci ? C'est encore la même question. Est-ce que cette réforme s'opère à fiscalité constante au sein d'une collectivité locale ou non ? Et en fait, pour le moment... ça reste encore une très forte inconnue. Si on laisse les collectivités locales gérer complètement leurs taux et appliquer les mêmes taux, alors on aura de très très fortes disparités territoriales, et ça c'est le scénario qui avait été évalué par Benjamin Vignol. Et donc dans ce cas-là, en fait, on aurait Paris qui verrait sa fiscalité, ou la Côte d'Azur qui aurait sa fiscalité augmenter extrêmement fortement, avec une manne fiscale vraiment énorme, puisque la divergence des prix et des loyers a été extrêmement forte depuis les années 70. Si on force finalement les collectivités locales à fonctionner à collecte constante, du coup Paris et la Côte d'Azur seraient obligés de baisser très très fortement leurs taux pour en fait ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables locaux. Marie-Cécile Clémence, cette réforme, elle va dans le bon sens alors ? Ça dépend pour qui. Ouais. Pour les propriétaires, je ne suis pas certaine. Je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir des baisses d'imposition. Je pense que c'est faux. Pour les collectivités locales, oui, ça va dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, il y a une perte de recettes fiscales pour les collectivités. Alors, si on reprend un petit peu les méthodes de calcul, il y a une strate supplémentaire qui va s'ajouter, puisqu'on va avoir la valeur locative cadastrale, le taux, mais il y a un coefficient de neutralisation qui va viser à neutraliser en fait l'impact fiscal de cette réforme, tant pour les collectivités locales que pour certains propriétaires. Donc ça veut dire que
Aujourd'hui, les ressources fiscales liées à cette réforme, normalement, devraient être à budget constant pour les collectivités. Donc l'objectif de la réforme, si ce n'est simplifié et collé au marché immobilier actuel, oui, il est là, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de réellement pressentir ce que ça va donner en termes de chiffres. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur Bismart.